Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourraient être à l'examen du management. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir du management. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la 11e question. Donc, la 11e question dit présenter les principaux théories de Taylor. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir le contexte d'apparition du concept de Taylor. Voilà comment Taylor a développé son concept. Et puis, on va voir les grandes théories de Taylor. D'accord? Donc, l'un des principaux causes d'apparition du concept de Taylor, c'était la révolution industrielle. À l'époque, la demande était supérieure à l'offre et les entreprises doivent produire en masse. Et il n'y avait pas une structure organisationnelle à l'époque qui permet de produire d'une manière très efficace à ce moment-là avec une grande masse de production. Donc, la naissance de l'école classique qui cherche toujours à maximiser le profit et augmenter la productivité, là, Taylor propose un nouveau système d'organisation qui s'appelle l'organisation scientifique du travail. Taylor, c'est lui le fondateur de l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Donc, son objectif principal, c'est d'assurer le maximum de prospérité pour l'employé et pour l'entreprise. Donc, c'est ça l'objectif principal de l'Organisation scientifique du travail. Et aussi, l'objectif de l'Organisation scientifique du travail, c'est de trouver la meilleure façon de faire les choses, la meilleure façon de faire les tâches. C'est ce qu'on appelle the one best way, c'est-à-dire l'utilisation des méthodes scientifiques pour la réalisation des tâches. Et bien sûr, l'amélioration de l'organisation de travail. Donc, parmi les autres principes de l'organisation scientifique du travail, Tyler dit il faut diviser le travail et se spécialiser par tâche. C'est la division du travail et la spécialisation des tâches. Donc, il doit y avoir une distinction entre les concepteurs et les personnes qui vont exécuter. C'est-à-dire que Tyler a dit il faut faire une distinction entre les personnes qui vont concevoir, qui vont planifier le travail, c'est les ingénieurs, et les ouvriers. Les ouvriers, c'est les personnes, c'est les salariés, les employés qui vont exécuter les tâches que les ingénieurs ont leur dit. D'accord? Là aussi, les principes de l'organisation scientifique du travail, c'est la partialisation des tâches, c'est-à-dire la décomposition du travail en éléments très simples pour qu'il soit facile à exécuter. Donc, c'est le travail de la chaîne. Là, ça veut dire qu'il faut donner à chaque ouvrier des tâches très simples pour lui et il va lui répéter plusieurs fois. Et l'autre ouvrier fait la suite, une tâche pour continuer le travail. Là, on décompose les tâches aux ouvriers. On lui confie des tâches très simples. D'accord? L'autre principe, c'est la rémunération en fonction du rendement. Là, ça correspond à une prime liée au rendement, l'efficacité. Donc, selon Taylor, le prime seul est le principe moteur de motivation. Là, ce que Taylor a dit, c'est que on doit rémunérer les salariés en fonction de leur travail, en fonction de leur rendement. Dès que l'ouvrier fait plus de travail, donc on va lui récompenser plus. Plus que les ouvriers effectuent de travail, plus l'entreprise vont le rémunérer. C'est ce qu'on appelle la rémunération par la tâche exécutée. D'accord? Donc en général, c'est ça les grandes théories de Tyler. Donc j'espère que vous l'avez compris. Si vous voulez avoir plus de détails sur Tyler, donc je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo en détail. Donc je vous laisserai le lien dans la description. Si vous n'avez pas encore compris une question ou bien une partie du cours du management, donc j'ai expliqué la plupart des parties, je vais vous laisser le lien dans la description. Si vous avez encore des difficultés à comprendre et apprendre la manière dont moi je vous explique le cours, j'ai expliqué une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Je vais vous laisser le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.